On va maintenant lancer MetaTrader et on va s'entraîner sur un graphique à appliquer ce qu'on a vu avant pour analyser un cours. Ici, j'ai affiché l'USD CHF, donc c'est le dollar face au franc suisse, en données journalières. Donc chaque chandelier qu'on voit à l'écran, ça correspond à une journée de cotation. Donc c'est un format assez lent, on n'a qu'une seule bougie par jour qui va se former. Mais ça va nous permettre d'analyser calmement et sereinement les cours. Alors avant de commencer l'analyse, une petite chose à savoir sur MetaTrader, vous pouvez faire View et changer la langue pour passer l'interface en français. Là on a French, il faut la redémarrer après, ça va la relancer. Et là maintenant c'est en français, ça sera un peu plus pratique pour la suite. Donc on a notre cours, on va appliquer l'analyse telle qu'on l'a vu dans la leçon précédente. Donc on débute par les points hauts et les points bas pour savoir quelle est la tendance. Alors on va démarrer à partir d'ici, on voit que c'est un sommet. Donc ici on a un point haut, suivi d'un point bas ici, puis un point haut ici, et un point bas ici. Donc on voit bien que les deux points hauts sont de plus en plus bas, et les deux points bas sont de plus en plus bas. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'on est en tendance baissière, parce qu'on a eu deux points hauts de plus en plus bas, et deux points bas de plus en plus bas. Donc là on sait qu'on est en tendance baissière. Donc en tendance baissière, on sait que mécaniquement, on va privilégier des ventes. Donc on va chercher à vendre les cours plutôt qu'à acheter, parce qu'on joue dans le sens de la tendance. Le deuxième point qu'on a vu, il faut qu'on voit les supports et résistances qu'on a sur le cours, et pour ça, on va tracer des lignes de tendance en se basant sur les points hauts et les points bas. Donc dans MetaTrader, ça va être cette icône. Il faut cliquer dessus et ça vous permet de tracer une ligne sur votre graphique en reliant deux points. Donc là, on va prendre ce point haut ici. Donc c'est vraiment la mèche de la bougie. Et on va étirer sa droite pour relier au deuxième point haut ici. Et donc, je relie au deuxième point haut et j'étire ma ligne pour avoir la suite de la ligne de tendance. Et on va faire ça également pour les points bas. Donc ça c'est le premier point bas qu'on a. Eh ben, je relie au deuxième point bas ici et j'étire mon trait. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc là il me fallait ce point haut et ce point haut pour tracer ma droite, et ce point-ci et ce point-ci pour tracer celle-là. Donc à partir de ce deuxième point bas, j'ai 4 points, ça m'a permis de tracer mes deux droites, ça m'a permis de savoir qu'on est en tendance baissière. Donc on va chercher des ventes, et le meilleur moment pour vendre quand on est en tendance baissière, ça va être quand on va arriver sous la résistance de la ligne de tendance. Parce que je vous rappelle que cette ligne de tendance, elle va mécaniquement faire résistance. Ça veut dire que quand les cours vont l'atteindre, les cours vont avoir tendance à repartir à la baisse. Donc, le meilleur moment pour vendre, ça va être quand on va arriver sous la résistance, parce que la résistance a des grandes chances de pousser les cours à la baisse, et vu qu'on veut vendre, eh ben on va avoir le point de vente parfait si les cours se mettent à baisser à ce moment-là. Donc, là, il nous fallait ces deux points pour tracer la droite, et ici, on voit que les cours reviennent toucher la résistance. Donc, à ce moment-là, on avait bien tracé notre droite, donc on savait que ici, on avait une résistance. Alors, je vais peut-être insérer un rectangle pour bien montrer. Donc, ce point-là, on sait qu'on est en tendance baissière quand les cours arrivent ici, parce que les deux points hauts précédents sont plus bas. Et on sait qu'on veut vendre. Eh bien, on va arriver sous résistance et on va vendre quand les cours vont toucher la ligne de résistance, en espérant que la résistance fasse bien son travail et qu'elle repousse les cours à la baisse. Donc là, il suffisait de prendre une vente. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo concrètement comment on fait pour vendre ou pour acheter sur la plateforme. Mais pour l'instant, on va juste s'en tenir à la théorie. En théorie, on aurait pu prendre une vente
au moment où la bougie blanche ici a touché la ligne de résistance. Et là, on avait juste à vendre. Et après, vous voyez, la tendance baissière a perduré. Les cours sont un peu remontés ici, mais ils ont fini par baisser. Vu qu'on est en tendance baissière, il y a plus de chances que les cours baissent plutôt qu'ils montent. Donc là, si on vendait ici, on avait juste à vendre et à plus toucher à rien, à laisser les cours continuer à baisser pendant des jours et des jours. Donc là, c'est un format journalier, donc ça fait plusieurs semaines de baisse. Donc pendant plusieurs semaines, on n'avait rien à faire. On laissait notre vente accumuler de plus en plus des bénéfices parce que les cours baissaient de plus en plus. Donc c'est vraiment simple. C'est pas la peine d'être un trader de génie pour faire ça. On exploite juste le principe de résistance et de support, couplé avec le principe de jouer dans la tendance dominante, qui est actuellement baissière. Donc là, on a une vente qui aurait bien marché et qui aurait rapporté énormément de points de bénéfice. Ensuite, si on continue d'analyser, donc là on aurait pu prendre une vente, les cours reviennent ici et retouchent à nouveau la résistance. Là-dessus, en théorie, on pouvait également reprendre une vente ici. Donc là, c'est un peu moins propre qu'ici, parce qu'on voit que la bougie a quand même dépassé la ligne. Elle a dépassé avec une bougie après derrière. Donc là, il fallait ne pas couper sa vente, il fallait garder un peu la vente, tenir, et ensuite les cours auraient fini par rebaisser. Et si on a pris une vente à ce niveau-là, dès que les cours passent à ce niveau-là, la vente est bénéficiaire déjà. Parce que les cours sont plus bas que là où on a acheté. Donc là, c'est un peu moins propre qu'ici. Ici, vraiment, on vendait et on était gagnant le lendemain, on gagnait déjà des bénéfices. Ici, c'est un peu plus dur. Il fallait vendre là. Les cours seraient montés encore un peu le lendemain. On aurait été déficitaire sur le trade temporairement. Mais au final, le trade serait reparti dans le bon sens. Et on pouvait prendre une vente ici. Et là, on aurait deux ventes du coup. Et on gagnerait énormément de points. Donc, c'est un bon exemple parce que là, on voit un exemple quasiment parfait. Et on voit que là, l'exemple est un peu moins parfait. C'était un peu plus dur de tenir la position. Mais c'est ça le vrai trading. Les cours ne rebondiront pas toujours parfaitement sur vos lignes de tendance. Ça serait un peu trop simple. Tout le monde le verrait, tout le monde jouerait ça comme ça, et tout le monde gagnerait. Et en trading, tout le monde ne peut pas gagner. Mais en vous en tenant vraiment aux théories de base, jouer dans le sens de la tendance et vendre sous résistance ou acheter sur les supports, dans l'autre sens, déjà vous aurez beaucoup de meilleurs signaux qu'en jouant sans faire ces analyses.